Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme. L'histoire s'est déroulée dans son propre village. Voici aujourd'hui, j'aimerais interpeller nos parents, ceux qui m'écoutent et ceux qui me suivent. Dans la vie, quand vous connaissez la situation de vos enfants, quand vous savez que vos enfants, ils travaillent ou elles travaillent à quelque part, même le salaire minimum ou maximum, si vos enfants gagnent 50 euros par mois, même 100 euros par mois, et du coup tu apprends que ton fils ou ta fille t'envoie plus de 10 millions, même plus de 1 million, pose-toi la question, ma fille, où tu as enlevé? Ou mon fils, où tu as enlevé ça là? Et quand ton fils t'explique, il faut chercher aussi à comprendre ce que ton fils t'a expliqué ou ta fille t'a expliqué, si c'est réellement vrai. Et aussi, dans la vie, on vous dit toujours que tes propres parents, souvent tes propres parents ne vont pas te donner l'éducation que toi tu voulais. Mais quelqu'un d'autre peut te donner l'éducation. Quelqu'un d'autre aussi peut parler. Grâce à sa parole, tu peux t'échapper de d'autres choses. Voici une jeune fille qui quitte au village, qui part en ville pour aller se chercher comme servante. Elle travaillait chez une dame. Elle était là-bas tranquillement, elle travaillait. Et voilà comment elle gagne son copain. Le copain en question, c'est quelqu'un mystique. C'est quelqu'un qui était dans les loges. Quelqu'un qui était à quelque part. Et voilà comment la petite fille qui travaille chez la dame, elle explique l'histoire pour dire voici mon copain, voici ceci. La dame dit à la fille qui travaille chez elle pour dire faut envoyer le copain même à la maison, je vais le voir. Quand le copain est venu, le copain est parti, la petite est revenue à la maison, la dame dit ma fille, celui-là, je ne le sens pas. La majorité, quand quelqu'un te dit lui là, je ne le sens pas, dans l'immédiat, on dit oui, elle est jalouse de moi ou il est jaloux de moi. Voilà l'ignorance. Voilà des choses qui envoient d'autres personnes à l'abattoir. Voilà des choses qui envoient d'autres personnes à l'abattoir. Écoutez très bien. Ne dites pas que oui, c'est à mes parents seulement je vais écouter. Non. Souvent un inconnu ou une inconnue ou un inconnu, ça puisse seulement c'est inconnu, peut te sauver la vie sans même dire que oui, on est parenté. Voilà une jeune fille qui meurt avant de mourir. On constate que oui, dans son ventre, il n'y avait que un serpent mort dedans. Qui a mis serpent mort dedans? Est-ce que de nos jours, depuis qu'on est né, est-ce qu'on est né avec un serpent dans le ventre? Ah non. On va quand même écouter l'histoire. Vous qui êtes sur Facebook, je vous demande pardon. Cliquez sur le lien. Quand on vous dit le lien là, quand vous regardez la vidéo là, en haut là où on met le titre là, je ne mets plus le titre sur YouTube, sur Facebook. C'est le lien là, tu es là, cliquez. Vous allez partir sur YouTube pour écouter l'intégralité de la vidéo. Parce qu'ils m'ont sanctionné pendant 8 mois sur Facebook. Donc, tout se passe sur YouTube maintenant. Vous qui êtes sur YouTube, je vous demande pardon. Likez mes vidéos. Partagez et aussi commentez pour que les vidéos là, beaucoup de personnes puissent réagir sur ça. Sinon, si vous ne likez pas, vous ne partagez pas là, il n'y aura pas beaucoup de réactions. Donc, je vous demande pardon de partager, de liker, de laisser des merci. On n'a pas dit de faire de longs commentaires. Merci. Jeune frère, oui, merci. Voyez ceci, c'est ça. Donc, vous qui avez des histoires, voyez mon numéro WhatsApp, appelez-moi. Vous allez bombarder. Moi, il va écraser, on va avancer. La famille, voici l'histoire qui commence. Partez sur YouTube, hein. C'est là-bas que vous allez écouter la suite. Voici le monsieur qui m'explique l'histoire en question. Il dit la jeune fille, elle vivait avec ses parents au village. Tout se passait bien. Elle décidait voir la galère. Elle voit la pauvreté de ses parents. Elle décide d'aller se chercher en ville. Arrivée en ville, vous savez très bien, c'est quoi elle va faire? Elle ne veut pas vendre son corps, elle ne veut pas vendre son piment. Elle dit, je préfère aller à une agence de où on dépose au moins des servantes ou des nounous, etc., etc. Elle allait s'inscrire, ils l'ont recruté. 2 jours après, voilà, elle gagne un boulot. Oh, les 2 jours là, elle a dormi dans le coin même
des agences là. Elle n'avait pas où elle dormir. Et voilà comment elle allait travailler chez une dame. La dame est mariée à ses enfants. Tout se passait bien, elle allait travailler, la dame l'a récupérée comme sa propre fille. Il y a les mamans, il y a les femmes. Quand tu arrives chez elles ou quand tu arrives chez eux, même il y a des papas, vous qui travaillez là, quand vous arrivez là-bas, les gars vous prennent comme eux-mêmes les propres enfants. Tellement qu'ils sont gentils ou tellement qu'elles sont gentilles. Eux me disent non que j'ai mon enfant. Si enfant de quelqu'un d'autre vient travailler ici, je vais prendre cette personne-là comme mon enfant aussi. Et voilà comment la maman s'occupait bien de la servante en question. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Vous voyez, 4e année. Vous voyez la jeune fille en question qui vient voir la femme, sa patronne, pour dire, ah, tanti, maman, vraiment, je marche avec quelqu'un, mon copain. Il me donne ce qu'il veut, il me téléphone où le gars donne. C'est-à-dire habillement, mais pas possible. Le gars donne. On elle pensait que la femme en question, la patronne, pensait que oui, l'argent qu'on lui donne, elle n'économise pas, elle prend ça, c'est-à-dire elle prend ça pour payer ses vêtements, pour payer les téléphones. Or, elle avait un gars. Donc la dame a dit, bon d'accord, vu que tu travailles chez moi, moi je te prends comme ma fille, j'aimerais que tu m'envoies, tu vas me présenter le monsieur en question. La dame a mis ça dans sa tête. Elle ne connaît pas les parents. Elle ne connaissait pas les parents de la fille, mais elle a pris la fille pour que la fille vienne travailler chez elle. Et c'est au fur et à mesure qu'au téléphone, elle a réussi à parler avec les parents de la fille en question. Parce qu'elle la considère comme sa propre fille. Et voilà comment la fille en question envoie son copain qui elle est venue lui parler. Le copain vient à la maison. La dame check comme ça. On dit 6e sens d'une femme. Ça peut dépasser au moins 7e. Nous, les hommes, on a encore 6/5e. Les femmes sont 6/7e. Et voilà. Ah oui, yeah. On parle, en français n'est pas encore fini, on parle anglais. Ah oui, yeah. Yeah, oh yeah. Elle, c'est une saut. On va piser le. Si tu n'es pas vigilant, écoutez très bien. Sinon, on va vous virginer. Et voilà comment la dame voit en question, elle voit le monsieur. Elle reçoit bien le monsieur. On dit, il y a un proverbe de chez moi qui dit, quand, et le proverbe aussi, c'est ma grand-mère, tu m'as dit ça. J'ai dit merci à ma grand-mère de passage. Elle dit, quand tu es dans le noir, mais quand tu es quelque part, quand quelqu'un te lapide et le caillou t'allume, mon frère, ne parle pas. Attrape ton cœur. Attrape ton cœur. Ça veut dire, si vous êtes à quelque part dans le noir, on peut vous lapider, on peut vous limer. C'est quand tu cries, qui m'a limé, on te dit, oh, on l'a eu. Mais quand tu assumes la douleur dans ton corps et puis tu ne pleures pas, et tu arrives à la maison et puis tu dis, voyez, mais la personne tu m'as limé là, il m'a limé. Chez eux là, ils vont dire, oh, on l'a raté, on ne l'a pas eu. C'est pour vous dire, la dame en question, elle a vu que le jeune homme ou le monsieur en question, ce n'est pas un bon gars. Elle n'a rien dit, elle a reçu bien le gars. Après ça, le gars est parti. La fille allait l'accompagner, la fille est revenue. Lorsque la fille vient, elle fait asseoir la fille pour dire, ah, vraiment le monsieur, je l'ai vu. Vraiment, ce monsieur-là ne te ressemble pas. Elle dit, ah, tanti, comment? Le monsieur-là, quand j'ai vu son attitude, quand j'ai vu dans ses regards, quand lui met son accoutrement, sa manière de parler, le monsieur-là n'est pas clair. Vous voyez, quand on vous dit le monsieur n'est pas clair, dans sa tête, elle dit, oh, dans la tête de la fille en question, elle dit, oh, tes enfants ne sont pas mariés, tes enfants n'ont pas de bons gars, tes filles, hein? Donc dans sa tête, oh, donc tu veux dire que délaisser celui qui s'occupe de moi, celui qui me donne l'argent, celui qui fait ceci. Elle n'a pas écouté la dame. Elle n'a pas écouté la dame qui lui donnait des conseils. La jeune fille n'a pas écouté la dame où elle travaillait. Elle dit, là. Quand un Africain te dit, c'est dit, ce que tu as dit là, c'est rentré ici et sorti ici. Et voilà comment la fille continuait de sortir avec le gars. Voilà le gars, tu donnes plus de 10 millions à la fille, il faut garder. Il faut garder les 10 millions là. Parce que lui, il a dit, c'est un homme d'affaires. Elle a pris les 10 millions là. Elle a gardé 10 millions. C'est qui touchait au moins ça plus de 60 € ou 70 € par mois. Et puis on te donne 10 millions. 10 millions équivalent combien de 1000 €. Là, c'est gâté.
Là, c'est gâté. On sent dans 20 000 euros. Je ne sais pas combien de 1000 euros, mais c'est gâté. Et voilà comment la fille prend les 20 000, les 10 millions. Vraiment, le travail, elle a commencé à dire, non, que, ah, je ne veux plus travailler. La dame dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, vraiment, je veux, ma mère malade. Oui, ma mère. Oh, avant de dire ma mère est malade, elle a appelé sa mère pour dire, maman, je veux arrêter. Mais si, je vais dire, tu es malade. Si je dis ça, si on t'appelle, il faut dire, tu es malade. Donc, elle a appelé sa maman pour dire, voici ma mère, tu es là, tu peux lui parler. Maman aussi, vous, et des mamans aussi. Il y a des mamans, ils ont fini un scénario. Oui, oui, c'est qui? Oui. Ah, c'est ici la patronne de ta fille. Ah, il me sent pas bien. Elle a joué le rôle qu'elle pouvait jouer. Le vrai rôle qu'elle pouvait jouer. Et voilà comment la dame libère la fille en question. Va t'occuper de ta mère. Jusqu'à la dame même, elle a donné un peu d'argent. Tiens, faut mettre ça sur toi. Tu vas l'aider là. Parce que vu que tu as fait combien d'années ici chez moi. La fille est partie. La fille est partie, mes parents. Elle allait montrer l'argent à sa maman. Voyez les 10 millions, voyez ceci. Voyez tellement que la mère était vraiment heureuse. Tout le monde est, ah, vraiment. Voyez les 10 millions, il t'a donné. Oui, il t'a donné, il t'a quelqu'un. Oui, mais ton mari, là, il dit, vraiment. Oh, le monsieur en question, il avait dit, faut garder. Mais arrivé au moment, il a dit, faut prendre. Donc, pour prendre seulement là, c'est là qu'elle a commencé à démissionner maintenant dans son travail. Elle allait s'installer au village. Bien bouffer l'argent. La mettre dans sa tête. Oh, ma fille, oh, oh. Voilà, lorsqu'elle arrive au village. Une semaine plus tard, la fille tombe malade. La fille tombe malade. Maladie a commencé à s'accélérer. 3 jours. Mais c'est pas bon. Son ventre a commencé à gonfler. André quelqu'un qui a 4 mois ou 3 mois de grossesse. On va ici, on vient ici. Zéro. On passe ici, on vient ici. Les médicaments traditionnels, on pimente, on fait ceci. Zéro. Voilà comment la mère dit, bon, on va aller en ville, ils vont aller, on voit les médecins. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait ceci, analyse, zéro. On dit, bon d'accord, on fait graphique. Ils ont fait radio. Ils n'ont rien eu. Ils ont fait micrographie. Ils n'ont rien vu. Même moi-même, mes lunettes graphie même. Ils n'ont rien eu. Ah! On dit même la montre même, ils ont fait. Ils n'ont rien eu. Aïe. Mais où moi-même, ça va m'étonner encore. Moi-même, Russie encore. Ils ont fait Russie graphie. Ils n'ont rien eu. Mais il dit, mais attends, l'affaire André, c'est sérieux. Hein? André, l'affaire là même est sérieux. Hein? Où ça va me fatiguer encore là. Ils ont fait abonnégraphie. Ah là, il dit, c'est qu'ils vont avoir résultat. Là encore, ils n'ont rien eu. Même abonnégraphie, ils n'ont rien eu. Il dit, là, ce qui pour eux là, c'est grave. Ils ont commencé, ils ont fait, on dit IREN, ou IREN, ah, des IREN, pardon, tu as pris des IREN. Ils ont fait IREN. Zéro. Ah, là, c'est gâté. Voilà comment. Les médecins ont dit, bon d'accord, son ventre est ballonné, on va faire quelque chose. Ils ont fouillé si elle n'est pas enceinte. Ils ont pris les trucs, les quoi, mais ils ont fait ceci. On dit, il y a une boule dedans, dans son ventre. Boule là, ils ont fait ceci. Voilà ça. On fait opération. Ils ont coupé ici pour faire césarienne ou César, quoi là même. On a qu'à prendre César. Ils ont fait César. Prenez ça comme ça. Il dit, le français là, on s'est chigoté. Ils ont fait César. Et voilà comment on enlève la boule. Comment la boule? Petite boule comme ça. On l'ouvre, c'est un serpent qui était dedans. Dans le ventre de la fille, c'est un serpent qui était dedans. Un petit serpent, on appelle ça serpine, serpanienne, serpone, serpine. Petit enfant de serpent, seulement c'est serpent. Il était dedans. On dit, mais on n'a jamais vu ça le médecin dit, depuis que lui il a commencé à faire la médecine, il n'a jamais vu un serpent dans le ventre d'une femme. Et voilà comment la fille, elle n'a pas vraiment duré là. Quand ils ont fait l'opération, 3 heures du temps, elle meurt. Lorsqu'elle meurt, voyez les parents qui prennent le corps, qui l'envoient au village. Là, c'est chap-chap.
Eux disent non que oui, non, non, c'est pas normal. Or, dans les traditions, eux disent avant qu'on enterre le corps en question, on va faire des cérémonies pour voir qui est à la base de ça. On va appeler son âme et elle va témoigner qui s'est passé. Et c'est là ils ont fait des cérémonies au village. Ceux qui pouvaient faire des cérémonies, ils ont fait bien cérémonie. Voici l'âme de la fille en question qui vient, qui dit non que oui. Demandez bien à ma mère. Elle connaît le secret, elle connaît le pour, elle connaît le quoi. Or, la mère avait déjà brillé un peu d'argent là, les 10 millions là. Je ne sais pas si c'est 1 million, j'ai déjà bouffé ou c'est combien. Mais le reste était là, le poco. Voilà comment on s'est... C'est-à-dire, les gens même qui ont appelé l'âme même, ils sont allés derrière là-dedans. On dit, bah, maman, ta fille, on attend, mais tu connais nos coutumes. Ta fille dit, tu connais des secrets. Qu'est-ce qui est arrivé? Faut dire. Ouais, elle sortait un monsieur. Oui, elle est venue, le monsieur lui a donné 10 millions. Voici ceci. Elle n'a qu'à garder après. Le monsieur a dit, elle n'a qu'à prendre. Voici ceci, voici cela. Ah bon? Le monsieur, tu le connais? Non, c'est au téléphone seulement, on a parlé au téléphone. Quand elle est avec ma fille. C'est tout? Oui. On dit, c'est le monsieur qui a sacrifié ta fille. Tu dis quoi? Hein? On dit, non. Calmos, calmos, calmos. Yes, yes, calmos. Yeah, on parle allemand et anglais, tout est mélangé. Yeah, yeah. Oui, on est dedans. Français est rentré encore dedans. Moi, je parle plusieurs langues. Ah ouais. C'est espagnol et italien maintenant qui m'attend. C'est ça, il y a beauté dedans. On a avancé. L'homme, tu ne comprends pas français. Tout ça, là, il veut apprendre. On est dedans. On dit calmos, maman. Yes, yeah, calmos. Donc, tu pensais que quelqu'un va se lever quand on donner 10 millions. 10 millions. Or, quand la fille est décédée, la dame même en question où la fille travaillait, c'est-à-dire la dame même, on lui a dit, elle s'est déplacée, elle est venue dans la funéraille là, au village en question, de la fille en question. Elle ne connaissait pas, mais on lui a indiqué qu'elle est venue, tellement qu'elle tenait la fille en cœur. Et c'est là, elle a détaillé que oui. Le premier jour, j'ai vu la fille en question, et j'ai vu le monsieur en question, j'ai dit à la fille, non, il n'est pas, c'est quelqu'un qui ne m'inspire pas confiance. Mais elle ne m'a pas écouté, mais les 10 millions que le monsieur lui a donné, je n'étais pas au courant. Ah, donc c'est pour cela qu'elle a menti à sa mère que oui. Et elle m'a menti pour dire, elle a fait le coup à sa mère pour dire, sa mère est malade, elle vient au village, qu'elle a démissionné du travail. Je ne savais pas. On dit non, madame, toi tu es clair. Même les villageois qui étaient là-bas, ils ont dit, madame, si tu n'as pas de servante, à moi, mais te donner ma fille, elle va aller travailler chez toi. Et il y a des enfants. Ils ont en profité en même temps pour dire, si je cherche une fille là, il y a mes enfants qui sont là. Et voilà comment la mère, ils ont dit, non, que bon, d'accord. Tu sais, déjà, elle t'a donné l'argent là. Il faut faire sortir l'argent là. On va partager. Nous, la famille. Parce que nous aussi, c'est nos filles aussi. La mère était obligée de faire sortir l'argent là. Tous les ils ont partagé. Ceux qui pouvaient partager, ceux qui pouvaient prendre, ils ont pris. Ils ont atterré la fille en question. L'affaire est finie comme ça. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre des choses. On dit... Un chien ne peut pas quitter ailleurs pour venir te parler. Toi aussi, tu ne peux pas quitter là pour aller parler à un chien. Un chien là va te regarder. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, sa langue est pour toi, est-ce que vous comprenez? Non. Son intini là est pour toi, est-ce que vous comprenez? Non. Même si vous n'êtes pas parenté à quelque part, et la personne vient te parler, il ne faut pas faire ça là. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il faut écouter la personne. Il faut vraiment écouter la personne. Si la jeune fille avait écouté la dame où elle travaillait là, est-ce qu'aujourd'hui elle allait mourir? Serpent dans son corps? Est-ce qu'elle allait mourir? Voilà comment la fille a retrouvé la mort. Qui a perdu? C'est elle d'abord. Et la mère vient en deuxième position. Et la mère vient en deuxième position. S'il vous plaît, écoutez très bien tout ce qui se passe si c'est terre. À travers les vidéos, à travers les histoires que les gens viennent nous confier. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ça. C'est les gens qui viennent me confier, moi je viens les relater. C'est quand eux vraiment expliquent ça très mal que moi je viens les relater. Sinon l'audio est là, tout est là, tout. Attendez, vous allez écouter où il est, vos frères, vos jeunes frères, vos jeunes frères. Et elle est revenue au village. Elle a dit à sa maman que c'est comme ça. Ouais. Parce que sinon ils ont fait les radiographies, ils n'ont rien trouvé comme maladie. Donc, c'est à cause de bruit. S'il vous plaît aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui m'envoient
les histoires, j'aimerais aussi en profiter là de vous dire, quand vous voulez expliquer les histoires pour m'envoyer, d'abord, ne mettez pas l'écouteur. Parce que l'écouteur attire le vent et on n'entend pas. Ça, c'est un. De deux, quand tu veux expliquer l'histoire, il faut quitter où il y a de bruit. Ça, c'est deux. De trois, s'il y a un ventilateur à côté de toi, il faut arrêter le ventilo. Sinon, c'est bruit de ventilateur, on va écouter. Sinon, ta voix même, on ne va pas écouter. Donc, je vous demande pardon. Écoutez-moi très bien. C'est pour sensibiliser la team Rossi Bejo. Je ne suis pas là pour inventer des choses. C'est des gens qui viennent m'expliquer des histoires et moi, ils viennent relater. Pour être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, tu es virgile. Vous voyez, la fille, elle est tombée au front. Elle a été virgile. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.